Vous êtes étudiant, vous n'avez aucune expérience professionnelle et vous voulez vous en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut offrir vos prestations gratuitement. C'est tout. Vous identifiez une entreprise dans laquelle vous voulez travailler, dans laquelle vous voulez faire vos preuves et vous venez les offrir gratuitement. On va vous rejeter parce que même pour offrir gratuitement, ça a un coût. Parce que vous imaginez, supposons qu'un étudiant vient ici, il est stagiaire. Il sera un coût pour l'entreprise. Parce que supposons qu'on lui dit que ok, tu vas travailler dans cette salle chaque jour. Ça veut dire que quand il arrive, il va mettre la clim. Il va allumer. Il va utiliser les toilettes. Ça veut dire qu'il va faire qu'on dépense plus. Il faut l'encadrer. Il faut le former. Il faut lui montrer les produits, montrer les services, lui apprendre la philosophie de l'entreprise. Quand il est au sein de l'entreprise, ce qu'il fait peut retomber sur l'entreprise s'il le fait mal. Donc il faut qu'on le suive, il faut qu'on se rassure qu'il bénéficie d'un accompagnement de qualité. Ça veut dire qu'en plus de nos ressources humaines que nous avons, nous devons l'intégrer en plus. Donc ce sera une charge en plus, même en termes de temps. Donc vous voyez que ce n'est pas parce que vous venez dire que je veux offrir mes prestations gratuitement que ça veut dire que ce sera facile. Non. Vous seriez une charge. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises vont vous refuser. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas vous encadrer, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, vous devez pouvoir leur démontrer qu'ils ont un intérêt à vous prendre. Et pour ça, vous devez leur montrer quelle est la plus-value que vous leur apportez. Et vous devez leur montrer ça même avant de venir dire que vous voulez travailler gratuitement. Je prends un exemple. Tu es un étudiant en graphisme. Tu vois une entreprise avec laquelle tu veux travailler. Tu peux te dire, ok, je vais réaliser quelques visuels pour cette entreprise. Je leur soumets ça gratuitement. Je vois si ça les intéresse. S'ils me disent que ce n'est pas bien fait, je vais leur demander de me formuler des remarques pour que je puisse améliorer. Et s'ils me formulent des remarques, je corrige. S'ils ne répondent pas, je me bats pour qu'ils répondent. Je peux venir physiquement, je peux essayer de rencontrer l'un des responsables, je peux envoyer par mail ou à plusieurs numéros de leur entreprise. Je me bats pour pouvoir faire en sorte qu'ils répondent. Si vraiment après avoir fait ça pendant un certain temps, ils ne réagissent pas, je fais avec une autre. C'est qui est sûr, il y a une entreprise qui va réagir, qui va formuler des remarques. Ces remarques vont te permettre de t'améliorer, de mieux faire. Et s'ils se rendent compte à partir d'un certain moment que ce que tu fais a une certaine valeur, parce que peut-être quand tu l'as fait, ils ont aimé, ils ont communiqué dessus, ils ont commandé d'autres, ça veut dire que tu commences à leur apporter de la valeur. Et quand tu leur apportes de la valeur, ce sera beaucoup plus facile pour eux de te dire, si c'est que tu leur fais une offre, viens. On va travailler de telle façon. C'est le seul moyen. Donc vous devez apporter de la valeur à une entreprise sans demander leur avis. C'est que vous voyez une entreprise, en fonction de vos compétences, vous identifiez un besoin qu'ils ont, une difficulté, ou alors quelque chose qu'ils ne font pas assez bien. Vous avez vraiment toutes les compétences pour mieux faire. Et vous leur dites, voilà ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte que vous n'avez pas de site internet. J'ai créé un site internet pour vous. Voilà le lien. Je me suis rendu compte que vous avez des difficultés pour pouvoir vendre vos produits dans telle ville. J'ai acheté vos produits, j'ai vendu là-bas. Voilà les gens qui ont acheté. Ils sont très intéressés. Voilà même quelqu'un qui veut redistribuer. Comment est-ce que ça se passe? Toute entreprise est sensible à des personnes qui viennent pour apporter de la valeur, pas pour prendre de la valeur. Parce que vous devez apporter de la valeur avant d'en prendre. Sauf que le problème de l'étudiant qui n'a pas d'expérience, c'est il croit qu'il est trop fort. Il croit qu'il est indispensable. Il croit qu'on doit le supplier. Il croit que parce qu'il est un étudiant, il vient faire le stage, il ne demande pas d'argent, ça veut dire qu'on doit lui ouvrir toutes les portes. Et parfois, il est même prétentieux. Il demande qu'on le paye directement. Oui, on peut te payer si vraiment tu apportes une valeur réelle. Parce que tu peux être un étudiant et tu es vraiment compétent. Si tu es un étudiant, tu es vraiment... Je prends peut-être un exemple. Tu es un étudiant et tu es un très bon vendeur. Tu arrives dans une entreprise, en une semaine, tu es capable de faire un chiffre d'affaires de 500 000 francs. Oui, tu peux exiger qu'on te paye. Que ce soit des commissions ou un fixe en plus des commissions. Mais tu viens d'une entreprise, tu ne connais rien, tu ne sais rien faire, tu n'apportes aucune valeur. Et tu exiges qu'on te recrute et en plus qu'on te paye même parfois. Personne ne va te recruter. Tu vas rester étudiant. Parce que même pour être étudiant, tu payais. Quand tu es étudiant, tu payais la pension. Donc pourquoi maintenant une entreprise qui doit te recruter, tu veux qu'on te paye alors qu'à l'école, tu payes la pension? Parce que si on suivait cette logique, on devait dire que toi aussi tu apportes de la valeur à l'école dans laquelle tu travailles. Il faut que l'école te paye chaque mois. Non.
C'est l'école qui t'apporte de la valeur, ce n'est pas le contraire. Maintenant, si tu as fini d'apprendre à l'école et tu as appris tellement de choses au point où tu peux aussi apporter de la valeur à l'école, parce que tu peux gérer un département ou alors commencer à donner des cours, là l'école va se dire, waouh, cet étudiant, s'il est devenu bon, on peut lui faire un contrat. Maintenant, tu apportes de la valeur à l'école et l'école te paye. Donc, tant que ce n'est pas toi qui apportes de la valeur, tu ne peux pas exiger qu'on te paye. Ou tu ne peux pas exiger qu'on te prenne, même si c'est gratuitement. Donc, tout étudiant doit analyser quelle est la valeur qu'il a. Comment est-ce qu'il peut apporter cette valeur aux entreprises et qu'il apporte directement cette valeur aux entreprises-là et il va forcément gagner. Moi, je me rappelle, il y a un étudiant, quand je venais de créer SOS Médecins Cameroun, il avait fait quelque chose de magnifique. Il avait créé un site internet dans lequel il vendait nos offres de SOS Médecins Cameroun sans notre avis. Donc, il avait créé un site. Les offres qu'on publiait sur Facebook, il prenait et mettait sur son site. Et il mettait les liens de paiement. Quand les gens payaient, ils nous contactaient, ils nous disaient, il y a quelqu'un qui a payé pour telle offre. Voilà son contact, voilà l'argent. Mais à un moment donné, ça m'intriguait. Mais je dis, hein, les gens que tu envoies souvent qu'ils ont payé là, tu as fait comment pour qu'ils payent? C'est là où il m'explique que non, il a créé un site. Et puis les gens, parfois même de la diaspora, payent pour ceux qui sont en Afrique. Et qui disent, ok, je vais payer pour ma mère. Donc dès que je paye là, ma mère vient. Je dis, waouh, quel est le site? Il m'envoie le lien du site, je regarde le site. Je dis, mais attends, viens au bureau lundi. Il faut qu'on rende ça sérieux. Mais s'il était venu envoyer une demande pour dire que vraiment, je peux créer un site qui va faire que les gens payent plus, et que c'est la dernière fois que tu m'écris, tu es fou. Tu connais les problèmes que j'ai ici là. Au point où tu me dis que je peux créer un site. Donc, je dois venir maintenant t'écouter. Comment tu dis que tu peux créer? Maintenant, tu vas m'envoyer le cahier de charges. Tu vas me dire de remplir les documents. Non, tu es malade, mon frère. Tu me donnes le travail. Tu es un étudiant, tu n'es rien, tu n'as rien, tu es pauvre, misérable. Et tu veux me donner le travail pour que je te paye encore après. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Soit tu es déjà bon, compétent, tu as déjà une valeur que tu peux apporter. Et là, tu n'es plus un étudiant, tu es déjà une ressource humaine compétente. On négocie de comment est-ce qu'on travaille, on paye ce qu'il faut payer. Soit tu es un étudiant et tu es humble. Et quand on est humble, c'est qu'on se dit, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur? Tu apportes. Si cette valeur est intéressante, on te paye. Si elle n'est pas intéressante, et même si on ne te paye pas, tu apprends. Ça te fait avoir des références. J'ai travaillé pour telle entreprise, j'ai fait ceci, même s'ils ne t'ont pas recruté. J'ai travaillé pour telle autre, j'ai travaillé pour telle autre. Ça te permet d'avoir un bon CV. Ça te permet d'avoir un portfolio. Si tu es peut-être un artiste, de dire que j'ai fait des créations pour tel, pour tel, pour tel, pour tel, pour tel. Ça te rend plus crédible, même s'ils ne t'ont pas payé. Donc tu ne peux pas être là, tu n'apportes de la valeur à personne, mais tu exiges tout. Ça va mal se terminer.